Voilà. On est en place. Traditionnaliste, traditionnel, hein? Hein? Allez, les gars, attendez, mets ça à distance. On admire d'abord, on partage. Makosso, acte 2. Le gars, je le prends en 5 actes. Voilà. Hein? Allez, les gars. Hein? Vous avez vu? Une tenue comme ça, c'est 75 000 francs CFA. On partage, on partage. Et... Attends, il y a une chanson. Il y a les sani que j'avais souvent quelque part là. Attendez. Les sani, j'avais ça quelque part. J'avais ça dans un disque dur. La prochaine fois. Et ça, c'est une tenue traditionnelle et kang. Oui, le king, une tenue comme ça, il faut compter de la tête jusqu'au pied, il faut compter 100 000. Le chapeau seul à 50 000. Ce n'est pas un tissu, ça dit c'est l'écorce d'un arbre. Pendant ce temps, on partage. Espiritus, Makusus, Kamisus. Voilà, je vous ai présenté la tenue traditionnelle. Et la plupart du temps, bon, je vais mettre la tenue traditionnelle et le tissu des écarts. Oui, j'ai oublié le tissu. Ouais, j'ai oublié le tissu. Très important. Makobulu. Amana. Normalement, ça c'est le tissu aussi. Ça c'est comme chez les Bamlékés, ça c'est le tissu Betty. Ça veut dire que, voilà, ce soir, on partage. Le lion est là, le véritable lion est là. Un live, c'est la poste du partage. Merci le fils là. Merci Veni. Bonsoir à tout le monde. Makosso, acte 2. Ici, c'est le Cameroun. On va le gérer. Kousiku, tu n'as pas partagé. Daniel, tu n'as pas partagé. Pierre, tu n'as pas partagé. Blandi, ayez un peu honte. Quand elle dit que l'avantage de Facebook maintenant, c'est que quand tu partages, ça marque partager sur ta tête. Vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas arriver sur le live d'Amer Kamer. Et vous refusez de partager. Mais vous écoutez. Mais vous ne voulez pas partager. Je paie mon forfait, je ne suis pas en Beng, le forfait Njo. Au Cameroun, je paie mon forfait, je paie plus de 200 000 francs CFA par mois d'Internet. Ah oui, parce que beaucoup de gens disent que oui, on voit Amer Kamer connecté tout le temps. Je paie près de 200 000 francs CFA par mois d'Internet. Alors, si on vous demande seulement de partager quand le lion est en ligne, vous commencez à faire le nyama-nyama. Autant faire une vidéo enregistrée et balancer ça directement. Autant faire une vidéo préenregistrée et balancer ça directement. Ben voilà. Partagez. Envoyez ça en Côte d'Ivoire.
Parce que quand c'est pour partager les lives de Makosso, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Pour partager les lives d'un sorcier, vous êtes très fort. Mais quand sa mère Kamé, oh, sa mère Kamé, il pense que je suis arrivé. Parce que je suis le king. C'est-à-dire que dans les blogueurs, mec, Ahmed Kamé a le bâton de commandement. Il n'y a pas son deux sur la toile. Vous avez compris? Ahmed Kamé est un blogueur influenceur. La force du travail, la force du caractère. Donc on a envie de parler des parasites des réseaux sociaux comme Makoussouk. On partage le live. Et un peu honte. C'est vous qui écrivez. Un Paul Mireille. C'est vous qui écrivez, mais c'est vous qui ne voulez pas dire. Ça veut dire que vous avez deux choses. Vous avez deux choses que vous ne faites jamais. Vous ne dites jamais bonjour et vous ne partagez jamais. Maman, heureusement que vous n'avez pas les clés du paradis. Hein. Heureusement que vous n'avez pas les clés du paradis. Vous ne pouvez pas venir avec la sorcellerie de Makosso si bon, mais refusez de partager. Sarah, écris-moi urgemment. Écris-moi, il y a mon numéro de WhatsApp sur la page. Crazy Daimoula, tu m'écris vite, vite, tu t'avertis déjà. Voilà. Ouais, Nico a partagé. Ça se voit que Nico a partagé, oui. Vous débarquez quand un sorcier fait un live. Vous partagez. Arsène a partagé. Viviane a partagé. Mais voilà. Bon, Patrice Tonnier qui arrive ne partage jamais. Oh, j'aime ce qu'Amé fait. C'est vous qui ne partagez pas honte la main. Celui qui a honte la main, Kamé se déconnecte de la page. Ben oui. Bonsoir Henriette, tu n'as pas encore partagé. Sim Dongo n'a pas encore partagé. James K, tu n'as pas encore partagé. Voilà. Vous êtes là tous les jours, vous aimez les menteurs. Vous aimez là, on vous noie, là, on noie le poisson. Le poisson. L'Afrique doit évoluer. Mais vous bloquez le processus. C'est pas possible. Quand vous parlez, vous allez dire que oh, je maîtrise. Oh, je maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Hein? Ouais, ça a mis un partage. L'avantage, c'est que quand vous partagez, ça met plus 1. Si tu as fait 2 partages, ça met plus 2. C'est l'avantage de Facebook maintenant. Donc, celui qui n'a pas partagé, là, quand il va écrire, il va savoir qu'il n'a pas partagé. On ne peut pas être là quelque part. On a un Makosso qui est en même temps pasteur bonbon, en même temps marmailleur, en même temps blogueur, en même temps influenceur, en même temps assassin, en même temps vendeur de rêves, en même temps agrippeur, en même temps coach, en même temps brouteur, en même temps vendeur d'illusions, en même temps escroc, en même temps agent immobilier, en même temps intérimaire, en même temps ancien bandit, en même temps général du bien, en même temps vendeur de tout ce qui s'ensuit. Et quand vous avez la puissance à l'état pur, qui décortique ce que ce mamailleur fait, ce pasteur du diable, vous avez le droit de partager. Le partage est une obligation. Maintenant, on va le faire comme aux anciens temps. On lance le live à partir de 500 partages. On lance le live à partir de 500 partages. La force d'un live, ce n'est pas le nombre de personnes connectées, mais c'est le nombre de partages. Moi, mec, quand même, ma page n'est pas monétisée. Je ne cours pas derrière les miettes que Facebook lance comme ça. C'est comme tous les gens qui veulent les pages monétisées, on coupe un petit mois, tu ne peux pas aller travailler, tu veux faire Facebook. Tiens, on t'envoie un petit pain là. Tu ne veux pas travailler aussi, oh ouais, ok. Tiens, allez, tenez là. Non. Un mec travaille à la force, au courage et à la détermination. Il ne monétise pas ma page. Parce qu'il travaille l'argent. Oui, les histoires qu'on dit qu'il faut commencer la page. Parce que ma page, je ne peux pas monétiser ma page. Parce que ma page a été bloquée plusieurs fois. Donc voilà la raison pour laquelle je ne peux pas monétiser ma page. Je reste là où je suis avec mes followers avant. Donc on partage. Quand vous êtes dans le live d'Ahmed Kamé, on partage. On envoie la puissance. Voilà. Maintenant tout le monde se met à partager. Le maximum de partage. On commence à 500 partages. Mais avant les 500 partages là, on a d'abord les petits commentaires de gauche à droite. Et allez sur TikTok. Je suis maintenant sur TikTok. Sur le sobriquet Ahmed Kamé 237. Oui. J'ai fait un post aujourd'hui en disant que je ne sais pas si on a prescrit l'infidélité aux femmes Betty et aux femmes Bassa. Je ne sais pas.
On va revenir sur Makosso. Mais en attendant, d'abord, on a dit qu'on appelle ça les amuse-gueules. C'est-à-dire, avant d'entrer sur Makosso, on commence par les amuse-gueules. Je ne sais pas si on a prescrit l'infidélité aux femmes Bassa ou aux femmes Betty. Allez sur ma page TikTok. Ahmed Kamet 237. Allez là-bas. C'est marqué. Donc, de temps en temps, c'est comme ça. Quand on suit un lion, on le suit partout. Dans les fermes, dans les plantations, dans TikTok, n'importe où on suit. Parce que je suis le guerrier, je suis l'enfant lion. Je suis le portail des blogueurs camerounais. Ça se joue dans la maison. On ne veut pas le pasteur du diable ici chez nous. Oui, c'est marqué en réel que tu as partagé. Oui, l'éloquence du gars est déjà là. Oh, l'éloquence, ça dit que j'ai l'infidélité, ça dit que j'incarne l'infidélité d'un gars bêtis. Vous voyez quand ils sont habillés. Il n'y a que les gars bêtis infidèles qui sont habillés comme ça là. Ok. Le taux d'infidélité le plus élevé, c'est chez les Bassa et chez les Betty. Et je ne sais pas, ils discutent le championnat, je ne sais pas. Qu'elles soient mariées ou pas, hein. Qu'elles soient mariées ou pas, les femmes Betty et les femmes Bassa, mais voilà Noël qui arrive. Voilà Noël qui arrive. Une femme Bassa, même quand elle est enceinte, elle te trompe. Tu ne sais pas comment ils font. Les femmes Betty, alors, c'est le grand frère du couronnement. Ouais, les femmes Betty, il ne faut pas vous énerver contre moi. C'est le live. Il ne faut pas mettre les organes. Attendez d'abord, je plie bien le tissu. Il ne faut pas que la fille qui m'a donné ça me dise que pardon, je monte mon tissu. Voilà. Hier, j'étais avec les Bamlékés, donc aujourd'hui, je suis avec les Betty. Voilà. Comme ça, le tissu des Betty est là. Hein, mes soeurs Betty, on partage. Mouftat, j'accepte. Qui ne sait pas que les femmes Betty sont infidèles ici dehors. Une femme Betty, même à 7 mois de grossesse, elle te trompe. Les femmes Bassa, alors c'est grave. Les femmes Bassa, même à 9 mois de grossesse, tu vois, je me demande comment vous trouvez même les clients, même comme. Hein? Vous trouvez les clients comment? Il en veut. Les femmes Bamléka encore, ça va. Le gars dit de l'autre côté, à peine tu dragues une femme Bamléka, elle est enceinte. C'est pas parce qu'on va parler de Makosso. Il a dit que 500 partages. Avant qu'on entre dans le sujet de Makosso, 500 partages. Vous êtes 200. Si chacun fait 5 partages, on atteint les 500 en 2 minutes. Mais en attendant qu'on parle d'abord de Makosso, il y a ce qu'on appelle l'entrée. Voilà. Les filles Bamléké, à peine tu dragues une fille Bamléké, elle est enceinte. Ah ouais. Les femmes Bamléké ne savent pas dire. C'est les seules femmes qui ne savent pas dire non au Cameroun. Bon, c'est vrai que la plupart des femmes Bamléké sont laides. Peut-être aussi c'est aussi ça. Et elles sont très naïves. Ouais, que la queen de l'Ouest, pourquoi vous aimez? Pourquoi quand je dis ma part? Ça veut dire que je ne comprends pas pourquoi les Bamlékés sont autant susceptibles. Tout à l'heure, je parlais des filles Betty, ils étaient en train de liker. Mais quand ils tombent sur leur soeur Bamléké, ils sont pas. Pourquoi vous êtes susceptibles comme ça là? Tout le monde sait qu'à peine tu dragues une femme Bamléké, elle est déjà enceinte. Ce sont des accoucheuses, ça veut dire que les femmes Bamléké accouchent à papa. Ah oui. Pour enceinte une femme Betty, il faut avoir la carte bleue. Ok. La femme Betty, jusqu'à ce qu'elle ait 4 mois de grossesse, elle ne sait pas qui est le père. Non, ça dit, aimons la vérité. On n'entre pas encore dans l'affaire de Makosso. On est encore dans les histoires. Là, on a l'impression qu'on appelle l'entrée. Après, on a le plat de résistance. Après, on a le plat de résistance. Mais pendant qu'on est en entrée, partagez le live. Partagez le live. C'est ça. Les femmes Bassa, hey. La différence des femmes Bassa, c'est que la femme Bassa, en plus de qu'elle est infidèle, est bagarre. C'est-à-dire c'est la femme Bassa qui est infidèle et c'est elle qui va encore bagarrer. Moi, je ne comprends pas pourquoi les femmes Bassa, en plus de leur infidélité au sein du couple, elles vont bagarrer les maîtresses de leur mari dehors. C'est toi qui es infidèle. Mais c'est toi qui peux bagarrer dehors. On commence. Non, ça n'a pas encore atteint. J'ai dit 500 partages. Chacun doit faire au moins 10 partages.
Chacun doit au moins faire 10 partages en commençant par sa propre page. Nous sommes les Camériens. Après, on va dire que, oh, Ahmed Kamé insulte les petits, Ahmed Kamé, est-ce que ce n'est pas la vérité? Et à l'heure-ci, comme novembre arrive, là, tentez de draguer une fille Béchou bien fille Bassa. Tentez de draguer une fille Béchou bien fille Bassa. Même si la fille Bassa est enceinte comme ça, elle va te dire que le père de l'enfant est parti. Elle va te dire que le père de l'enfant est parti. C'est la vérité. Hein? Non, je ne prends pas encore. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous êtes en train de m'insulter? Vous ne comprenez pas. Quand vous venez dans une live d'Ahmed Kamé, prenez les médicaments. Si tu n'aimes pas la vérité, prends des antidépresseurs. Si tu n'aimes pas la vérité, prends les antidépresseurs. Quand tu es arrivé dans le live d'Ahmed Kamé, on sait que là-bas c'est le choc. Si tu ne résistes pas, tu peux tomber évanoui. On sait ça tous. Le taux d'infidélité au Cameroun, en tête les filles bêtises. Non, les filles bêtises jouent la peau, ils ne savent pas. En tête les filles bêtises, après les filles Bassa. Le problème c'est qu'on ne sait pas. C'est ça. C'est la vérité. Je le finis par... On s'entraîne d'abord avant que Makosso n'arrive. Ouais, Makosso, calme-toi. Non, calme-toi, calme-toi. Tu as dit que tu es le... Calme-toi, calme-toi, je te gère. Attends d'abord même 500 à prendre le plan. Non, Makosso est pressé d'entrer en jeu. Je m'occupe d'abord du maître. Parce que regardez un peu. On va regarder comment la bordenerie est repartie en Europe. Les femmes Bassa se prostituent à Paris. Les femmes Betty se prostituent à Lyon et en Suisse. C'est la vérité. Quand elle va parler, 80% des canons, 70% des camions à Gélan, c'est les filles Betty. Le reste, c'est les Bassa. En Europe, les Bamlékés se prostituent dans la maison parce qu'elles n'ont pas le physique pour commode. Donc la plupart des Bamlékés se prostituent sur Facebook, mythique. Les Bassa et les Betty, ils ont le courage de go dehors. Et là, le taux de prostitution le plus élevé, hein, ça, il faut que vous disiez toujours ça. Le taux de prostitution le plus élevé, c'est dans les tontines. C'est là-bas, alors, ouais, 80% des tontines camerounaises, ce n'est que des waka. Ce n'est que des waka là-dedans. Hein? J'ai dit trop de vérité. Alors, on va faire comment? Si on est là, c'est pour être un peu vrai. C'est pour être un peu vrai. Toutes ces femmes qui font les tontines à Paris, la plupart, 80% sont des bordels. Aimons la vérité. Toutes les femmes de Paris qui font les tontines, toutes les femmes de Mben qui font les tontines, 70% sont des bordels. Sinon, viens m'expliquer comment tu gagnes 1000 € par mois et tu es dans 5 tontines de 800 €. Faut venir expliquer. Faut venir expliquer. 70% des femmes qui font les tontines sont des bordels. Qui ne sait pas ça? Tu reviens en Europe quand tu veux me battre seulement. Ah, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Ma carte de séjour, ma carte de séjour, ma carte de séjour. Je ne suis pas pressé. Je vais venir avoir ma tâche, je vais me taper, après je vais me filmer, je vais me mettre dans les réseaux sociaux. Ma carte de séjour est là. Je ne suis pas pressé. Voilà ma carte de séjour. Voilà ma carte de séjour, c'est là. Je ne suis pas pressé de rentrer. C'est quoi vous voulez que là, vous allez m'attacher ou me taper? On continue. On va tomber sur Makosso. Avant de tomber sur Makosso, on se chauffe d'abord entre nous Camerounais. C'est comme ça qu'on chauffe. On chauffe d'abord. On continue le partage. Hein? Continue le partage. Ça n'a pas encore commencé. Continue le partage. Mais... Oui. Bonsoir, frangin. On continue. Si tu vois ta femme dans une tontine, c'est que c'est un bordel. Après, on te dit que, oh, on parle la veille d'un tel, on parle la veille d'un tel. Tu t'amuses. Tu penses que ta femme parle la veille? Elles ont dans les soirées des partous organisées avec les blancs. Les blancs les payent comme ça. Là. Tu as dit, un groupe de blancs se rassemble comme ça. Là. Ils choisissent même 2 ou 3 négresses. Ils les partous jusqu'à... Après, ta femme rentre.
Ouais, j'étais à la veillée. Elle rentre directement, elle va se laver directement, elle enlève tous les trucs là. Quand vous attendez, par exemple, que les gars comme Coco Lago, les blancs chient sur elle. Parce que quand le blanc chie sur toi, c'est 1500 €. Quand le blanc pisse sur toi, ils appellent ça le... Ils ont un nom bizarre là. Toutes les femmes de tontines font tous. Faut les voir. C'est là les tontines qu'elles se refilent les clients, non? Après, tu entends que, oh, on va à une soirée, on va à une soirée en Suisse. On va à une soirée à Lyon. Tu penses qu'elle n'en a pas à Lyon. Elle va à la frontière en masse. Toutes les Camerounaises qui habitent au Foula, en masse et consortent toute la zone. Tous sont les bordels. Tous. Tous les Camerounais qui habitent à la frontière de Genève, là, de la Suisse, là. En masse, toute la petite zone, là. Tous sont les bordels. Tous. Tous les Africains, là. Quand je dis toutes les vérités, est-ce que ma part là-dedans, quoi? Vous n'aimez pas la vérité. Quand j'ouvre mon live, si vous n'aimez pas la vérité, il faut partir. Il faut partir si vous n'aimez pas la vérité. Moi, ne parle pas des trucs qu'on a dit que c'est la vérité. 90% des femmes qui font la tontine en lyonnaise, 90% des Africains dans la région de Lyon, elles sont des bordels. Qui ne connaît pas ça? Vous faites même comment? On vous parle des choses, vous êtes en train de parler. Regardez les camions qui sont alignés là-bas. Rien que les camions. Le nombre de camions. Et les femmes là se discutent 5 par camion. Je ne sais pas comment les clients font. Voilà encore l'autre homme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Bonjour Souleymane Amidou. Bonjour Souleymane Amidou. Après vous allez commencer, tu as dit que, oh, Amer Kamer. Oh, tu as insulté tes soeurs camerounaises. Ne confondons pas l'insulte et la vérité. Dire la vérité n'est pas quoi. Partager le live. Oh, ça c'est l'apéro. L'apéro, c'est avec les filles camerounaises. Et après, on va entrer dans le plat de résistance, c'est Makoso. Mais en attendant, on entre d'abord. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. 70% des femmes qui sont dans les tontines en Europe sont des prostituées. 70%, 80% des femmes mariées sont des bordels. Qui ne connaît pas ça? Maman, c'est toi qui es femme mariée, c'est toi qui es femme au foyer. Tu ne travailles pas. Mais tu es dans 5 tontines. Explique-nous, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Je veux qu'on m'explique. Comment les femmes la font? Tu ne travailles pas. Femme au foyer. Tu es dans 5 tontines. Maman. Yeah. Hey. Ameninga. Amoura. Dis-moi. C'est-à-dire que, expliquez-moi un peu l'équation. Là, moi aussi, veilla. Liliane Menge. Je n'ai pas dit que c'est toi, mais si tu te sens concerné, c'est aussi bien. Eddie, si ta femme fait la tontine, mon frère, elle sort de là. Comment est-ce que la prostitution commence dans les tontines? Je vais vous expliquer. Parce que le fois, il faut que j'explique à vos maris comment la prostitution se passe dans les tontines. Tu entends d'abord que, oh, je n'aime pas ma copine, on va prendre un nom au hasard, on va prendre un nom. On va prendre, attends, la prochaine fois, partagez le live, ne soyez pas pressés. Ce soir, c'est ma course, on commence d'abord par un petit briefing camerounais là. On va prendre le nom d'une femme au hasard. On va prendre Fifi d'Obili, alias Swarazout. Comment est-ce que la prostitution des femmes mariées et des femmes au foyer se passe? Je dois vous dire, comment ça commence dans les tontines? La Julie Cassandra est là. Voilà, Julie Cassandra, ça tombe bien. Tu entends d'abord comment toi, tu es l'homme à la maison. Oh, moi, je n'aime pas Julie Cassandra. Tout le temps, elle parle mal de mon mari. Hein, chérie? Moi, je n'aime pas la fille là. Tout le temps, elle parle mal de toi. Ça veut dire que ta femme à la maison te crée d'abord l'ennemi absolu. Ta femme à la maison te crée d'abord l'ennemi. Elle te donne l'image de celle qui va te combattre. Donc, tu as su d'une chose, c'est que Cassandra, là où elle est là, elle te déteste là-bas la journée. Pourtant que Cassandra ne te connaît même pas. Elle revient encore. Oh, de toute façon, ce qui va se passer là, moi, je vous dis toujours, Cassandra là, moi, je ne connais pas. C'est parce qu'elle a vu sur toi. Je lui ai montré ta photo. Elle me dit que tu n'es pas un gars digne de confiance. C'est comme ça qu'elle est en train de créer d'abord ce qu'on appelle la zone tampon.
C'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle la zone tampon. Elle signale d'abord quelqu'un dans la réunion qui te déteste. Mon frère, tu as un bouton à la maison, c'est comment? Voilà donc comment ça se passe comment? Pour attirer ta femme, parce que c'est un guet-apens qu'on fait dans les tontines camerounaises. Quand ta femme n'a pas cotisé une fois, on sait déjà que ta femme a des problèmes d'argent. C'est là où tu vois des petites sorcières arriver là-bas. Dis à ta femme que, Marco, c'est comment? Si tu veux, on peut faire une tête à deux. Hein. Mais c'est même comment non? Mais si tu veux, mais je connais un gars là que si le gars là te voit, maman, le gars peut te donner 2000. Le gars peut te donner 2000 s'il te voit. Et qui? Maman, c'était de quitter ton mari. Ah, toi aussi. Ne quitte pas ton mari. Parce que les gars, la cotisation, tu n'arrives même pas à finir la cotisation de 800. Et pourtant que le blanc là peut te gérer. Voilà comment on prend ta femme. On a train de mettre dans les backpacks. Et la plupart des gens qui prennent ta femme, c'est les cousines. La plupart des gens qui amènent ta femme dans la prostitution, ce sont ses cousines. Ce sont ses amis. Qu'elles viennent avec les Christian Dior, qui viennent de Turquie là. Elles viennent tourner ça à la maison, elles tournent les fesses à gauche à droite, elles tournent les fesses à gauche à droite. Ce sont ces femmes-là qui amènent ta femme dans la prostitution. Quand on vous dit que 80% des femmes mariées se prostituent en Europe, c'est leur job. Donc voilà maintenant que ta femme, on dit à la femme, ah c'est un blanc, c'est que les blancs ont... Maman, quand ta femme arrive là-bas, le blanc les prend, non, peut-être même c'est deux, peut-être tu vas trouver que dans une tousse-pas comme ça, là, c'est peut-être 5 blancs avec 3 filles. Elles ont payé, chaque fille a pris peut-être 2500, 2500. Et ils ne font pas comme on fait, non. C'est que le blanc reste comme ça, il pisse sur ta femme, il reste comme ça, il chie sur ta femme, on fait des trucs n'importe comment. Tu vois, donc que c'est le chien qui niasse. À la fin, ta femme a ses 2500. Le goût de l'argent. Toi, tu es à la maison où tu dors. On te dit qu'il y a la veille de prière où elle part. Ta femme, comment elle était sortie les week-ends, elle est dans les veilles de prière, il y a la veille de l'autre côté, telle est morte, il y a la tontine de l'autre côté. Je dis, va rentrer là. Voilà comment ta femme commence à te jongler dans les petits bacs-bacs, dans les petits bacs-bacs. Et vous dites que pendant que tu penses que ta femme est dans une veille de prière, non, elle en a de faire nyam, ce n'est pas les whites. Oui. C'est là où tu entends que ta femme est dans 2 tontines. Oui. Tu entends que ta femme est dans 2 tontines. Parce que les blancs recherchent les femmes mariées. Parce que les femmes ne veulent pas. Les vieux blancs ne veulent pas les prostituer. Ils veulent les femmes mariées encore un genre un peu fraîche. Que l'homme ne tape plus trop là. Parce que la femme mariée, c'est comme un terrain en jachère. C'est là, mais tu penses que l'homme utilise ça. Mais l'homme n'utilise plus ça depuis longtemps. Parce que les vieux couples africains de Mbeng, il n'y a seulement une fois par semaine. Ils sont là comme ça. C'est-à-dire que Mbeng a tellement fracassé le couple là en deux. C'est-à-dire que le mari est la métro boulot doudou. La femme est la métro boulot avec son petit Django et se stresse un peu. Voilà donc comment. C'est pour ça que les vieux blancs là aiment des femmes mariées. Parce que la femme mariée, c'est un terrain en jachère. C'est-à-dire que c'est un terrain que tu bouscules un peu comme ça. Après, ça repart. C'est pour ça que les femmes, les blancs n'aiment pas les prostituées. Ouais, un peu. À partir de 500, on commence à parler de Makosso. J'ai dit à partir de 500, on commence à parler de Makosso. On n'a pas encore atteint les 500, je reste... C'est la zone de permission. On appelle ça la zone tampon. Voilà. Je continue. Si je continue, mettez 1. Si je continue, mettez 1 ou bien on passe sur Makosso. Si je continue, mettez 1. Vous n'avez pas la vérité. Vous aimez qu'Amer parle la vérité sur les autres. Quand ça arrive sur vous, ça commence que oh, Amer, c'est ici. Si vous êtes au Cameroun, c'est la vérité de Mbengue que je suis en train de vous dire là. Oui. Si vous êtes au Cameroun, c'est la vérité de Mbengue que je suis en train de vous dire. Beaucoup savent que je ne mens pas. Voilà. Oh, ça va chez les Bamlékés. Tu viens me dire que oh, chez les Bamlékés, les filles bagantées sont laides. 30% des filles Bamlékées sont belles, le reste sont laides. C'est-à-dire que le taux de laideur chez les femmes africaines, c'est chez les Bamlékés qui a ça le plus. Les Bamlékés ont 70% de taux de laideur des femmes. Il ne faut pas qu'on se manque, c'est la vérité. Il ne faut pas dire que les insultes, c'est une vérité. Les plus belles femmes au Cameroun, c'est les Bassa et les Betty. Tout le monde le sait. Là, je continue. Hein. Je continue. Voilà. On reste sur les... Voilà. Les filles disent qu'on reste d'abord sur l'histoire des femmes camerounaises. Non, c'est que quand on parle de nos histoires,
des Camerounais. On reste d'abord entre Camerounais. On se gère. Le live camerounais, il y a beaucoup qui disent que non. L'autre dit que oh, Makosso, non. Je reste d'abord un. Bon, beaucoup de personnes disent qu'on reste dans les femmes camerounaises. On continue. C'est comme ça que vous êtes là, tu es là, tu penses que ta femme est sérieuse, ta femme est parfaite. C'est comme ça qu'un beau jour, ta femme vient te dire que... Parce que quand ta femme commence à se prostituer et que ça, la prostitution commence à payer, parce qu'en matière de prostitution, ta femme commence à avoir des rentabilités de 4 000 € par mois. Comme ta femme ne peut pas te prouver l'origine de cet argent, elle te manque que elle est dans une petite tontine à côté. C'est comme ça que toi, tu es convaincu que ta femme est dans 2-3 tontines. La preuve, les hommes que les femmes sont dans les tontines ne connaissent jamais les prix. Demande à un homme de parler que ta femme a la clé dans la tontine de combien, le gars ne connaît pas. Il ne connaît pas parce que Benga est tellement fracassé. Attendez, je mets le... Voilà. Voilà. Ok. Attendez, c'est ça, on est de régler. On continue, on continue. Voilà. Un peu de ventilation. Non, c'est comme ça qu'on va dire que je suis grave. C'est comme ça que vous êtes toujours là. Quand je sors les secrets de Mbeng, on dit que, oh, Amek. Je vous ai dit, le taux de prostitution le plus élevé, c'est sur les femmes mariées en Mbeng. Vous parlez de quoi? Ça ne vous dit. Et le taux le plus élevé, c'est dans les tontines. C'est dans les tontines que la prostitution est élevée à un autre niveau. Elle se refile les clients. Ben oui. Valérie, si tu veux le pain, tu me dis, je t'envoie le pain. Ce n'est pas grave. Tu racontes n'importe quoi. Pardon, si ton mari est là, il faut le chasser. Si ton mari, ou si tu as menti à ton mari que... Si tu as menti à ton mari que tu es sérieuse, moi, quoi là-dedans? Tu ne vas pas m'empêcher de dire ma vérité. Tu ne vas pas m'empêcher. Non. Loin de là. Mon frère, dans le climatiseur, tu parles de quoi? Non, il ne faut pas qu'on se... Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Quand on vous dit que Mbeng fracasse, Mbeng tue un couple en 2 ans, vous parlez de quoi? Mbeng tue un couple en 2 ans. Et il y a encore un truc qui est encore pas, que vous paraissez bizarre. Il y a des couples en Europe où la femme et le mari se prostituent. Des couples qui ont des enfants. Mais la femme et le mari se prostituent à cause du regard des gens. On a un couple populaire que vous connaissez. Il y a un couple populaire que vous connaissez beaucoup, où l'homme et la femme se prostituent. Je n'ai pas envie de donner les noms des gens. Pourquoi on ne commence par dire qu'au Amek. Ça a été prouvé et dit plusieurs fois. Ce n'est pas une histoire de je ne sais pas. Ce n'est pas une histoire. En Europe, il y a des couples où l'homme et la femme, je vais même vous dire que 40% des couples, l'homme et la femme se prostituent. Il y a certains hommes qu'on casse le derrière et pourtant qu'ils ne sont pas gays. Parce que le White a dit que non, amène un peu ton mari, il veut le casser le derrière. Vous parlez de quoi? Vous n'aimez pas la vérité tout simplement. C'est une réalité mbenguiste. Mais alors, maintenant, si ton mari, si tu as honte que la famille sache que ton mari fait ça, je comprends. Il dit, bonsoir, Serge. Merci. Ce sont les vérités. Beaucoup vont commencer à me dire, oh, Amek, non. Amek, très réel, Amek, clair. Dans ce qu'il est en train de dire. La plupart des couples en Mbeng se prostituent, l'homme et la femme. Vous parlez de quoi? Certains organisent eux-mêmes ça chez eux. Mais c'est très simple. Entrez dans les sites, vous allez voir.
Entrez dans les sites, vous allez voir. Après, oh, que toutes les femmes mariées ou pas, oh, je ne suis pas dans le couple de chacun. Mais si c'est une chose, ben que vous voyez là, c'est l'enfer. Hein? Donc voilà. Ce sont les réalités. Ils ne font pas ça parce que... Ils ne font pas ça parce que... Non. Ils font ça parce que à un moment donné, quand tu es en Europe, à un moment donné, quand tu vis pour les gens, à un moment donné, quand tu restes comme ça, tu vas aussi avoir la même voiture que l'autre. Tu es obligé de te prostituer. Il y a beaucoup de Camerounais là qui mentent, qui sont fémans, mais qui se font casser le derrière. Vous pensez que quoi? Il y a beaucoup de vos frères. Ils mentent que non. Ils sont hommes d'affaires. Ils sont dans l'import-export. Les blancs les fracassent le derrière là en bain. C'est ça que vous ne voulez pas. Après, vous allez venir dire que, oh, Ahmed Kamel raconte des synepsis. Non, c'est une réalité. Parce que c'est un bain qui fait que nous sommes obligés de passer par là. Alors, oui, ça va bien, Louise. Certains ont refusé de travailler. Certains couples en bain ont refusé carrément de travailler. Ils mangeaient les allocations familiales, mais je vais encore aller plus loin. Certains couples envoient leurs enfants ici au Cameroun. Ils restent manger les allocations en France. Ah oui. Beaucoup de couples le font. Ils envoient l'enfant au Cameroun. L'enfant au Cameroun, mais ils déclarent que l'enfant vit en Europe. Et comme ça, ça leur permet de manger l'argent des allocations. Ce n'est pas les petites sommes, hein, parce que quand tu regardes l'argent des allocations, 3 enfants mais au foyer, c'est plus de 3 000 euros. 2800. Ça fait quand même 2 millions. Maintenant, en plus de ça, en plus qu'ils ont envoyé les enfants au Cameroun, chez maman ou bien chez papa, la maison devient une maison de partout. On divise ça en 2 chambres. La femme encaisse les clients à gauche, l'homme encaisse les clients à droite. Tu entends qu'ils ont construit l'immeuble. Tu entends qu'ils roulent en Jaguar. Tu veux aussi faire comme eux. Vas-y. Tu veux faire comme eux. Vas-y. Mais c'est des réalités purement benguistes. Vous pensez que quoi? Beaucoup vont venir dire que, oh, Ahmed Kamel, c'est ça, Ahmed Kamel, c'est là. Je suis désolé. Je suis désolé. À un moment donné, on doit se dire certaines vérités. On ne va pas rester là pour mentir aux Camerounais. Et c'est les mêmes gens que vous voyez ici en France, au Cameroun. Quand ils arrivent, ils montrent que non, ils ont réussi. Ils sont là, ils marchent, ils gonflent. Ils disent, ah oui, que non, cassez-moi le côté là. Le gars met les couches. On a fracassé le derrière. Il est là avec les couches. Tu vas faire quoi avec lui? Le gars n'est pas gay, hein? Il n'est pas gay. On le fracasse de derrière, mais il n'est pas gay. On fracasse de derrière, son derrière. On fracasse aussi le derrière de Sanga. Mais entre-temps, lui-même, il n'est pas gay. Tu entends qu'il a construit, Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Mais c'est une réalité complètement européenne, complètement benguiste. Certains couples même n'envoient même pas les enfants au Cameroun. Certains couples prennent une autre... Certains couples prennent... Oui. Certains couples prennent d'autres appartements. Ah oui. C'est là-bas ils reçoivent leurs clients. Vous allez parler de quoi? C'est des vérités. Mais entrez dans une tontine, vous allez comprendre beaucoup de choses. Entrez dans une tontine, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, on va vous dire que, oh, Ahmed Kamel, ce que tu as dit là, tu as raison. Ahmed Kamel, ce que tu dis là, tu as raison. Les femmes mariées, c'est le taux de prostitution le plus élevé en Europe. Ben oui. Parce que la plupart des femmes mariées ont le gros cœur. La plupart des femmes mariées en Europe vivent dans la comparaison. Oh, tel a construit. Moi, je vais aller construire. Tel a construit. Moi, je vais aller construire. Et pour construire, elles sont prêtes à tout. Certaines femmes encore, c'est pire. Elles construisent l'immeuble au Cameroun, le mari n'est pas au courant.
Certaines femmes construisent le meuble au Cameroun, le mari n'est pas au courant. Le mari n'est pas au courant. Ah oui. Surtout quand il sait que son mari ne peut pas accepter sa prostitution. Là, tu entends qu'elle a payé un terrain. Et là, le degré, c'est-à-dire que dans la maison, le ton change. Les femmes là commencent à parler fort. Tu vois là que tu es avec ta femme tous les jours. Le langage change. Tu te dis que, mais, qu'est-ce qui ne va pas? Le langage change. Ta femme qui te faisait bisous tous les jours, elle commence à te mépriser. Parce qu'elle a de mettre l'immeuble. Elle vend les fesses, elle met l'immeuble. Toi, tu es là, tu peux travailler tous les jours, tu rationnes. Tu vois même que tu n'es au courant de rien. Parce que Mbeng te fracasse. C'est des réalités. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que ce que je dis est vrai. Après, on va encore dire qu'Ahmed Kamer, ceci. Ahmed Kamer ne dit que la réalité. Ahmed Kamer ne relate que les faits de Mbeng. Ahmed Kamer avertit à toutes ces Camerounaises qui veulent aller en Europe pour leur dire que ces Blancs qui viennent vous chercher ici en Europe, ils vont vous fracasser le derrière. Ben oui. Certains Blancs préfèrent les femmes qui ont les enfants. On se souvient de l'histoire de la petite Mélissa. Cette fille de 9 ans qui a remplacé sa mère au lit. Et est morte à 11 ans. Eh oui. Parce que les Blancs sont tellement malsains et tellement vicieux. Que le Blanc te drague, tu viens avec ton enfant. Il niasse ta fille de 8 ans. On a dit que les gars la blague. C'est les pédophiles hors pair. Il vient te chercher au Cameroun, tu viens avec ta fille. Oui. Il va fracasser ta fille. Tu parles de quoi? C'est des réalités. C'est une réalité. C'est pas on vous dit. Vous vous rappelez de l'histoire de Mélissa que j'ai traité il y a 2 ans. Un Blanc qui a épousé une femme avec l'enfant. Il est arrivé, il a mis la femme dans une autre chambre, lui-même avec la petite. Il ne fait que fracasser la petite. Il ne fait que fracasser la petite fille de 9 ans. Il ne fait que fracasser la petite fille de 9 ans. Après, on s'étonne que la fille est morte après. Vous parlez de quoi? Vous qui enviez les Blancs. Vous qui insultez vos propres pays. Vous qui enviez vos soeurs qui ont épousé les Blancs en Mbeng. Vous qui enviez vos soeurs qui sont parties en Mbeng. Vous ne voulez plus travailler au Cameroun parce que vous cherchez la route de l'Europe. Maman, voilà ce qui t'attend. Tu as compris? Voilà ce qui t'attend. Tu as porté les couches plus tôt que prévu. Et c'est des réalités. La plupart des femmes qui se prostituent en Europe, les bêtises sont en tête, les Bassa en 2e position, les Bamleka arrivent en 3e position. Pourquoi on vous donne cette vérité-là? Quand vous arrivez à Gélan, c'est rempli de Bassa et bêtises. Alors, vous parlez de quoi? Kamer raconte les inepties? Ahmed Kamer raconte tout n'importe quoi? Non. Ahmed Kamer, réalité véridique. Voilà la vérité. Je vais parler de étoile filante. Étoile filante. Après, tu peux avoir 40 000 vues. 40 000 vues. Comme tu es dans mon live pour donner les stats, il peut avoir 50 000 vues. Je ne le gère pas. Tu as compris? Comme tu viens parler pour dire aux gens, tous ceux qui veulent regarder pour tu, il faut partir. Moi, je reste ici 100% quand même. Les histoires des autres, ça ne me dérange pas. Ça ne me regarde pas. Mais quand ils s'attaquent au Cameroun, je surgis. Quand ils s'attaquent au Cameroun, je surgis. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas dans. Et comme tu as me dit qu'il allait de parler de Makosso de l'autre côté, donc ce soir, je ne parle même pas de Makosso. Je reste sur mes soeurs et finis avec eux. Parce qu'Ahmed Kamer est un blogueur. Comment il va dire?
Ahmed Ahmed est un blogueur hors pair. Je ne suis pas un suiveur, je suis un leader. Rien que parce que tu es venu encore écrire ça sur mon mur. Normalement, je devais te bloquer, mais il ne te bloque pas. Tu as compris? Ahmed Ahmed, trop fier, très fier d'être Camerounais. Do you understand me? Je ne fais pas le copier-coller. Ahmed Ahmed dans son style particulier. Ahmed Ahmed dans sa dégaine particulière. Ahmed Ahmed envoie des vérités. Je ne suis pas un brouteur, je ne suis pas un marmailleur. Je suis un gars véridique. Quand il faut qu'on l'appe, on l'appe. Voilà. Maintenant, si tu veux continuer sa promotion, va dans le mur de quelqu'un d'autre, tu vas étaler sa promotion là-bas. Je suis Kamé, 100% Kamé. Les histoires des autres, ça ne me regarde pas, je ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à ma communauté. Ok? Et continue. Donc, j'étais en train de vous dire que vous les Africains, vous les Camerounais, vous êtes là tout le temps. Oh, ma soeur en Europe. Ma soeur a construit l'immeuble. Si on te donne le CV de ta soeur, tu vas fuir. Si on te donne le CV de ta soeur, maman, tu vas fuir. Ta soeur, le derrière en titane. Tu peux encaisser 2 chiens. Tu peux accepter qu'un blanc chie sur toi. Tu peux accepter qu'un blanc pisse sur toi. Tu peux accepter qu'un niasse avec toi. Parce qu'il y a certaines filles qu'on paye pour que les aillent niasse avec. Les fous là. Il y a certains blancs qui ont les dos. Ils vont chercher les gars, ils disent à leur frère mongol là que niasse avec l'angala. Tu peux accepter tout ça. Si tu ne peux pas accepter tout ça, cherche le travail au Cameroun. Si tu ne peux pas accepter ça, cherche l'argent du travail au Cameroun. Parce que ben que vous voyez là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ben que vous voyez, c'est l'enfer sur terre. Eh oui. Si tu ne peux pas accepter tout ce que je viens de dire, cherche le travail au Cameroun, fais tes champs. Fais tes champs. Parce que de fois, quand on vous dit certaines vérités, vous pensez qu'on vous ment. Les filles qui ne veulent pas se prostituer, c'est encore vous. Oh, depuis que tu es parti en France, tes secondes construits. Depuis que tu es parti en France, oh, tu connais ta copine qui était venue ici, voilà son immeuble. Oh, voilà son immeuble. Oh, voilà son immeuble. Ma soeur, si ta soeur a refusé de manger les cacas des blancs, tu vas la tuer. Si ta soeur a refusé comme pissuelle, tu vas la tuer. Si ta soeur a refusé de niasse avec les Mongols, parce qu'elle dit que non, je n'ai pas le cœur de ça. Parce que ta soeur a dit que je n'ai pas le cœur de ça. Ça va te tuer. Ça va te tuer. C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Est-ce que le fait que ta soeur décide d'investir sur ses enfants, ça te pose un problème? Tu passes ton temps à répéter à ta soeur, oh, tu n'as rien construit. Tu n'as pas rien construit. Tes égaux ont construit. Tu n'as rien. Il y a alors certains champions qui sont là-dedans. Oh, Amen, Amen, tu attends quoi pour construire? Tu n'as rien construit au village. Mon frère, je n'ai pas envie de mettre les couches. Je n'ai pas envie de mettre les couches. Waouh. Non, Niki, oh you non. Mon derrière n'est pas prêt. Mon derrière est fragile. Vous avez compris? Donc, quand elle me dit que, oh, tu n'as pas construit au pays, il dit que, construis, il va venir louer. Oh, un mec n'a pas construit. Construis, je vais venir louer. Pour moi, il n'est pas loin. Construis, mon frère, il va venir louer. Non, il n'a pas eu de marcher avec les couches. Vous avez compris? Apprenez à dire ça aux frères. Tu peux pas te faire niasse par un Mongol.
Voilà. Quand un Mongol te niasse, c'est 1000 euros. Ou bien 500 euros. Le Mongol te niasse 2 fois par semaine ou bien une fois toutes les semaines. Ça devrait être un petit 4000 euros par mois. Et si tu as 4 Mongols comme ça là qui te niassent, ah oui. C'est ça la vérité. Ne tuons pas. C'est-à-dire que n'enfonçons pas nos frères. En leur disant les phrases, tes égaux ont construit. Ma part alors ça glisse. Oh, Amen, tu ne construis pas, non. Ma au village. Ma part c'est là-bas. Oh, Amen, tu n'as pas construit à Yaoundé. Et Amen, tu ne dis qu'à Yaoundé, même le parpaing par terre n'est pas. Même le parpaing qu'on a déposé par terre, je n'ai pas. Vous avez compris? N'allez pas dire. Je préfère rester honnête. Je préfère rester vrai. Avec la force du travail. Tant que j'ai mes 2 mains, je ne donne pas le derrière. Et c'est la problématique aujourd'hui. Et c'est la guerre qui est déclarée, par exemple, entre les Messang et les Hamout. Parce que d'un côté, ils sont prêts à tout pour réussir. Et de l'autre côté, c'est le couple normal. D'un côté, on a tous ceux qui vont tout faire pour réussir, pour être vus, pour être ceci. Il faut qu'on parle d'eux à tout prix. Ils sont prêts à tout. De l'autre côté, on a juste quelqu'un qui vit sa vie normale avec sa femme. Voilà la guerre générationnelle qu'il y a aujourd'hui entre les ambassadeurs des vols, du Feman et de tout ce qui s'ensuit, et de l'autre côté, l'ambassadeur de l'Africain normal. De l'Africain qui va se contenter de ses 2500 euros par mois. Et dire, je n'ai pas assez de moyens pour investir au Cameroun, j'investis dans l'éducation de mes enfants. Comme ça, quand quelqu'un va te dire, oh, est-ce que tu as construit? Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas construit. Tu dis, il n'a pas construit, hein? Mais mon fils à la Sorbonne. Eh oui, bang! Oh, tu n'as pas l'immeuble comme le président. Ce n'est pas grave, je n'ai pas l'immeuble, hein? Mais mon fils à Harvard. Eh oui, bang! Tu donnes encore, il percute. Quand on te dit encore, oh, ta copine a acheté un dernier Mercedes à son père. Ouais, maman, il n'a pas les moyens. Mon 3e fils vient d'avoir le bac. Bang! Je vous donne des astuces de réponse. Quand on te dit que tu n'as pas construit au pays, réponds-lui que mon fils est en 3e année à la Sorbonne. C'est un genre d'investissement. Le gars, il investit. Attendez d'abord, je remets encore. Quand quelqu'un te dit que tu n'as pas construit depuis que tu es en bain, réponds-lui ceci, Marco. Il n'a pas l'immeuble comme le président. C'est pas grave. Mais mon fils est à Sorbonne. Oui. Oh, tu n'as même pas construit. C'est pas grave, ma chérie. Je ne pouvais pas construire parce que j'étais avec mes enfants en vacances dans le sud. Hey! Réponds-lui comme ça. Ne laissez plus ces vendeurs d'illusions venir vous pourrir l'atmosphère. Ne laissez plus ces vendeurs d'illusions venir vous gâcher la vie. Parce qu'ils veulent vous faire croire que la prostitution, c'est un bon moyen. Parce qu'ils peuvent vous faire croire que le seul investissement qu'un être humain peut faire, c'est d'aller construire en Afrique. Non. Tu peux investir dans l'avenir de tes enfants. En leur procurant les plus belles écoles, les plus bonnes écoles. En leur procurant c'est-à-dire que en leur donnant cette vie que tu n'as pas pu avoir. Et ils te rentreront en étant docteur, en étant avocat. Quand quelqu'un dit que, oh, tu as fait 20 ans en Beng, tu as étudié en location au Cameroun. Ouais, je sais, mais tu sais, mon fils est docteur en Europe. Voilà. Oui, tu sais, le gamin qui a découvert telle formule, oui, c'est mon fils. Ouais.
N'hésitez plus à les répondre. Violentez-moi ces gars. Parce que quand ces clans de femmes, des bandits, de prostituées viennent vous ternir et vous salir votre périmètre de sécurité, frappez-les fort. N'ayez pas honte de dire que vous n'avez pas construit. Merci, Coco. N'ayez pas honte de dire que vous n'avez pas construit. Non. Tu n'as même pas honte. Tes égaux ont construit les immeubles. Oui, je sais, mes égaux ont construit les immeubles. Ah, j'avais oublié de te dire, mon troisième fils là que tu connais là, oui, celui qui a 16 ans, il vient d'avoir son bac. Ok, ciao. Ça veut dire que tu marches avec, une certaine fierté. Tu marches avec parce que l'investissement que tu as donné à tes enfants, ils te donnent des balles. C'est-à-dire que tu frappes fort. Pendant que l'autre vante ses maisons, tu vantes l'éducation de tes enfants. Oui, je peux faire 3 ministres, des gouverneurs. Je peux participer à l'évolution stratégique et stratosphérique du Cameroun par l'éducation de mes enfants. Investir sur les enfants, c'est 1000 fois investi pour le Cameroun. Je vous donne, c'est-à-dire que je vous donne des secrets, comment tabasser sur ces gars. Mais oui, ils ont l'habitude de me dire que, oh, Ahmed, tu n'as rien construit au Cameroun. Moi, je leur réponds toujours, construisez, je vais venir louer. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Je vous donne ces astuces. Le courage, la force, la détermination. Je vous dis comment parler à ces gens. Parce que quand quelqu'un vient te vanter la vieille voiture que son vieux blanc lui a payé. Dis que Marco, je préfère mon noir, je préfère mon blacos qui est là. Au moins nos enfants, on ne se plaint pas que tu es là, tu regardes la télé avec ton vieux blanc. Tu n'es jamais allé au film avec lui parce que tu dors au bout de 5 minutes. Comme tu as épousé un vieux blanc, tu veux aussi que ta copine laisse son mari noir, qu'il aille aussi chercher un vieux blanc. Parce que comme tu as de construire au Cameroun, tu veux imposer à ta copine d'aller aussi construire, pourtant qu'ils n'ont même pas les moyens pour construire. Mon frère, vous, évitez de vivre à travers les yeux des gens. Évitez de vivre à travers le regard des gens. Eh oui. Sa mère, Kamé. Garçon toujours vrai, toujours authentique. Quand je fais un live, on prend des notes. C'est la vérité. On prend des notes. On étudie. On observe. Est-ce que ce qu'Ahmed Kamé dit est crédible? Est-ce que ce qu'Ahmed Kamé dit est véridique? J'ai un style particulier. Voilà, Cassandra. Ta fille en Sciences Po. Si toi et moi, on sont ensemble, je peux l'envoyer à Harvard. Voilà. Investissons dans l'éducation de nos filles, de nos frères, de nos enfants, afin de les éviter le fracassement du derrière. Voilà. Ayons cette faculté, cette force de toujours dire, moi, je décide de donner un avenir meilleur à mes enfants. Je décide de ne pas me prostituer. Je décide de foncer, d'aller droit. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à être ce qu'on est. Assumons-nous vivants. C'est ça. Arrêtez de violenter vos frères. Parce qu'ils n'ont pas conçu au Cameroun. Et la plupart du temps, tu harcèles ta soeur que, oh, tu n'as même pas conçu au Cameroun. Est-ce que tu connais même le nom des enfants de ta soeur? Est-ce que tu connais le nom des enfants de ta soeur? Mais tu harcèles tous les jours. Oh, tu n'as pas conçu au Cameroun. Oh, tu n'as pas fait ceci au Cameroun. Oh, tu n'as pas fait cela au Cameroun. Oh, oh, oh. Je suis vrai. Je suis vrai envers vous. Regardez mes lives. Ça va vous donner le courage, la force, la détermination. Assumez qui vous êtes.
Ne soyez pas le regard des autres. Soyez le gardien de vos enfants. Assurez l'avenir de vos enfants. N'assurez pas votre avenir, mais assure l'avenir de ton enfant, de ton enfant. Parce que c'est un devoir, c'est un droit de donner à ton enfant les meilleurs éducateurs, de donner à ton enfant un avenir vraiment puissant. Ne vis pas pour le regard des autres. Sinon, tu vas finir en train de manger les caca des blancs. Tu vas finir en train de te fracasser le derrière. Tu vas finir là où tes copines vont t'entraîner dans des histoires bizarres. Voilà. Mais, herborun tel won. Ngabanka ole, herborun tel won. Accroche ton sac où tu peux prendre. Donc, amer kamer. Amer kamer. Un blogueur vrai, authentique. Un blogueur qui n'est pas dans ce que... Non. Authentique, respectueux, véridique. Parce que vous éduquez vos enfants. Vous donnez le meilleur à vos enfants. Mais vous ne pouvez pas défendre ce que vous faites. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu laisses à ta copine sorcière là, qui vend ses fesses, devenir nuire ton couple? Tu sais que ta copine ne travaille pas. Tu sais que ta copine vend le piment. Elle vient faire quoi dans ton foyer? Quand toi-même tu as une copine vendeuse de piment, tu fais quoi avec elle? C'est une question. Je demande aux hommes. Quand toi-même tu marches avec un ami qui est féman, c'est pourquoi? Quel est le projet? Quel est le projet? Quand toi, l'homme, tu marches avec ton ami féman, tu ramènes un féman chez toi, ton projet c'est où? Vous avez deux directions différentes. Tu as décidé de travailler pour éduquer tes enfants. Lui, il a décidé de voler pour aller construire. Tu marches avec lui pourquoi? Les bandits marchent ensemble. Je vais faire un combat pour l'annulation du conseil de Kofi. Vous savez pourquoi le conseil de Kofi a été annulé? Le conseil de Kofi a tout simplement été annulé parce que le nombre de places vendues n'adhère pas. Le nombre de places vendues n'adhère pas. Voilà pourquoi le conseil de Kofi a été tout simplement annulé. Ameka, bonsoir. Est-ce que pour envoie son... écris un peu bien, relate un peu bien ta question. Je n'ai pas... Soyez vrai. Soyez authentique. Soyez élevé. Ne vivez pas pour le regard des autres. Vivez pour vous. Et vous aurez moins de problèmes. Regardez moi-même quand même, je suis au village. Je n'envie pas quelqu'un qui est à Yaoundé. Parce que Yaoundé, ce n'est pas mon niveau. Vous avez compris? Je ne vis pas à Yaoundé parce que Yaoundé, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est le village. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un fait, c'est une réalité que j'assume. Et si je suis vrai envers moi-même, je dois l'assumer. C'est ma vie. Je ne peux pas inventer une vie qui ne me ressemble pas. Ma vie du village, c'est ma vie. C'est mon niveau. C'est pour ça que je suis heureux tous les jours. Parce que je suis dans un... C'est-à-dire que je suis dans un environnement qui est adapté, où je suis à l'aise. Pourquoi est-ce que je vais aller m'inventer quelque chose? Aller prendre une maison en location en mentant que « Oh, c'est ma maison. J'ai construit ma maison. » Oh, non, non, non. Non, boy. Non. Non. Mentir sur ce qu'on a, c'est ne pas accepter sa... C'est-à-dire que c'est comme si tu as honte de toi. La valeur d'un homme, c'est d'assumer qui il est. D'assumer ce qu'il fait. Quand tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas.
dis que tu ne connais pas. Je vous dis, le conseil de Kofi a été annulé tout simple. Allez sur le site. Vous allez aller sur le site. Vous allez tout comprendre. Arrêtez. Le blanc, quand il annule, il met pourquoi il a annulé. Et il officialise ça. Vous êtes en train de discuter des bêtises. Là, il me dit que, oh, c'est... Il dit, allez, le blanc a annulé ça parce que le nombre de billets. Vous parlez de quoi? Quand vous ne le connaissez pas, hein, je vous ai toujours dit quelque chose. Quand vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner à la source. Vous avez Internet pour ça. Tapez Arena. Vous tapez pourquoi le conseil de Kofi a été annulé. Ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Arrêtez. Vous avez tout le mensonge. Allez à la source. Ça vous coûte quoi? Rien. C'est Internet, c'est gratuit. Oh. On continue. Donc, je vous disais ceci. Ayons cette habitude d'assumer qui nous sommes. Ça t'évite de vivre une fausse vie. Ça t'évite d'être quelqu'un d'autre. Quand on reconnaît un mec, comment c'est qu'il prend la direction de Mandumba? Quand on voit un mec, comment c'est qu'un mec va prendre le car à Barrier à 1000 francs? Il est dans son village. Ahmed Kamé va prendre le cas à Barré à 500. Il est dans son village. Ahmed Kamé, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Il est vrai. Ahmed Kamé n'a pas dit que, oh non, oui, là, oui, j'habite à Bastos, là. Oui. Ok. Ouais, ok. Maman, après, prends la moto, m'avait dormi à Carrière. Après, prends la moto, m'avait dormi à Carrière. Parce que je n'assume pas qui je suis. Parce que je ne veux pas élever l'être que je suis. Parce que je vis au regard des autres. Guylaine a une maison à Bastos. Guylaine habite seule. Guylaine habite seule à Bastos. Je pouvais aller habiter chez Guylaine. Et me vanter partout que non, j'habite à Bastos. Pas mon projet, pas pour mon respect et pour l'être que bosseur que je suis. Je préfère laisser là où Guylaine habite, je ne perds rien, venir dormir dans mon village. Mais n'empêche que quand je suis à Yaoundé, je dors chez Guylaine. Quand je m'en vais à Yaoundé, je dors chez Guylaine. Je vais dormir chez Guylaine 3 ou 4 fois par mois. Mais le reste du temps, quand j'arrive à Yaoundé, que je finis de faire ce que j'ai à faire, j'arrive à Barrière, je prends mon car à 500, j'arrive à Mandumba, je suis chez moi. Je vis à mon niveau. Je vis à mon niveau. Je ne vis pas pour les yeux des gens. Je vis à mon niveau. Beaucoup de nos sœurs se prostituent parce qu'elles vivent pour les autres. Elles veulent faire comme les autres. Beaucoup se sont retrouvés dans la prostitution comme ça à Boumaï. Plein. Je veux ressembler à un tel. Tu ne sais pas comment la personne a fait. Tu te vois dans la prostitution, bam. Il y a un truc que beaucoup de Camerounais ne veulent pas parler de ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai attendu que les blogueurs camerounais parlent de ça. Personne ne parle de ça. C'est bizarre. En Europe, les Camerounais sont les grands vendeurs de drogue. J'ai attendu que quelqu'un parle de ça, mais il ne parle pas de ça. Les Camerounais sont les grands vendeurs de drogue. Des grands vendeurs de drogue. Il ne parle pas de ça. Hein? Non. Ils font les lives, ils se connaissent tous. Allez dans les soirées camerounaises, vous allez voir. La plupart des Camerounais qui ne veulent pas travailler se servent de leur maison. Ils appellent ça, on appelle ça des... comment on appelle ça encore?
C'est pas les couveux, c'est pas les couveux, ça un nom là. Oh. Là où on garde là, c'est comme les stockages. Ça un nom, en bas, c'est un nom là. Ça un nom, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. La plupart des Camerounais qui ne travaillent pas vendent de la drogue. Hein? Banunga banga. Boulban salbe, banunga banga. Hein? Je vais vous donner le nom. Comment c'est un nom là? C'est un nom en wesh wesh là. C'est un nom bizarre en wesh wesh là. Les nourrices. Hey. Ça va finir mal. Ça va finir mal, on est entre nous. On est entre nous. Tu es sûr que... Hein? Hein, la nourrice? Ben Chaman, quand tu me poses la question, tu n'es plus multimillionnaire, je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu vois le collier que je porte? Parce que vous aimez trop parler. Tu vois le collier que je porte? C'est un collier qui coûte 345 000 francs CFA. Le collier que je porte, c'est 345 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. 60 000 francs CFA. Et je tiens à te rappeler que ce n'est pas du tissu. Fabrication locale, fabrication artisanale. 100% Bézi. Tu me demandes si je ne suis pas milliardaire. Je vais te faire le tour du domaine. Pour que tu comprennes à qui tu as affaire. Tu vois? Je vais tourner. Tu vois cet appareil photo? C'est la puissance à l'état pur. Cet appareil photo, c'est 17 000 euros. 17 000 euros. Je vais tourner de l'autre côté. Tu vois ce qui est en bas là? Je vais même rabaisser. Tu vois cette caméra là? Attends. Tu vois cette caméra-ci? C'est la dernière caméra de chez Canon. Dernière caméra de chez Canon. Valeur 14 500 euros. Je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que je vais encore te montrer? Qui peut encore égayer ta pauvreté mentale? Bon, je vais tourner la caméra comme ça, tu vas voir en face. Pauvre type. Tu vois? PlayStation 4. Des petits jeux que j'aime bien. Tu vois un peu? Là, tu es dans mon... Ça, c'est ma salle. Ça, c'est ma salle internet au village. On m'appelle ça ma web TV au village. Regarde bien, pauvre type. Tu vois? Ça, c'est la pause publicitaire. Voilà ça là. Ça, c'est au village. Tu vois, c'est pas je... C'est au village. Tout ce que tu as, dernier cri. Regarde bien. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est des Mac. Ça marche, hein? Attends, j'appuie ici en bas pour que tu confirmes le code. Tu vois? C'est marqué quoi sur le truc? Amer, Kamer. Un pauvre type, un mendiant comme quoi. Ce n'est pas encore, tu veux te montrer encore. Ça, c'est les caméras à 400 euros. Les petites caméras Logitech, là, 400 euros. Et malheureusement pour toi, tu es mal tombé. Ça, c'est un Mac. L'un des plus gros, le plus gros iPad de chez Apple. Ça, c'est un autre Mac. Donc, petit mendiant. Quand tu arrives dans le live d'un cas, Kamer, c'est pas parce que je suis en profit. C'est pas parce que... Ne fais pas être froisse, hein. Un petit pauvre. Ne fais pas être froisse, hein. Je réponds. Amer, Kamer ne prend pas le crédit, je réponds. Attendez, je plie ça bien. Petit, ne fais pas être froisse, hein. Tu as en face de toi le seul blogueur crypto-millionnaire camerounais.
Invité par les stars. Au Cameroun, on se discute à main à main. Voilà. Je mets ça là. Là, maman, il répond. Amel Kamel ne prend pas le crédit. Amel Kamel, je te réponds. Réponds. Donc, quand tu t'adresses à Amel Kamel, la puissance à l'état sauvage, ici, même ta chambre de Mbeng n'atteint pas ça. Quand tu regardes le secteur-ci, ça ne te parle pas Mbeng. Tout ce que vous avez en Mbeng. Regardez bien. Tout ce que vous avez en Mbeng. En plus, je bois pour le café. Cafetière, micro-ondes, frigo, climatiseur, appareil photo dernier cri. Les gars, je suis désolé. C'est pas un... Et ce n'est pas encore tout. Fais attention, hein. Ouais, les Nadja, je parle des Cameroun, je ne parle pas des autres pays, hein. Je parle du Cameroun. Et pour vous attaquer aux gens que vous... Là, tu as la chance qu'ils te prennent seulement en vol. La prochaine fois, il va t'écraser. La prochaine fois, il va t'écraser, il va te malaxer, il va te froisser. Tu as compris? Bon. Ah, mais laisse le côté. La personne vend. Non, je parle des Camerounais. Même si les Nigériens vendent pour eux, c'est leur part. Tu veux Nias? Oh, Cécile, si tu veux voir mon lit, c'est simple. J'ai un matelas dernier cri. Quand il pose sur... Attends, il veut monter, il veut poser sur le sol, il va t'appeler. Envoie mon numéro de téléphone là. Si tu veux déjà... Bon, on est quand Camerounais, on est les jeunes. Hein, Cécile? Si tu veux beaucoup plus... Si tu veux un approfondissement, n'hésite pas. Ouais, si c'était un moyen de me dire qu'à mec, comment on va dormir, ou... là, je vais encore comprendre. Hein, Cécile? Après, on va... Hein? Hein, Cécile? Après, on va... Hein? Bon, on continue. Nous sommes le pays... Non, non, ma faux. Quand je parle de mes frères camerounais, je ne gère pas les autres. Je ne gère pas les autres. Les Nadja peuvent faire ce qu'ils veulent, je ne les gère pas. Je reste dans mon frère, sur mes frères camerounais. C'est son lit qui fait... de lui, c'est qui... Ouais, bon, ça... Oh, Cécile, je sais que c'est pas parce que tu es marié que tu es fidèle. Je le sais, je le sais. Je sais que c'est pas parce que tu es marié que tu es fidèle. Mais, entre nous, quand une femme commence par te dire que je suis marié, ça veut dire forcément que elle me cherche. Quand tu commences par me dire que tu es marié, je sais forcément que tu aimerais avoir une histoire entre toi et moi. Je le sais. Je sais. Parce que le fait de dire que tu es marié, le fait de dire que tu es marié, ça montre que tu as des intentions. Bon, je ne vais pas te mettre la honte ici. Bon, envoie-moi ton numéro de téléphone, après on va voir ça. Tu as compris, non? Ah mais, tu rentres quand grand. D'habitude, quand je suis là-bas, vous me donnez quoi? Et là, ma chérie, une femme mariée ne se justifie pas dans les réseaux sociaux. Je sais que tu as envie que toi et moi, je sais, quand tu entends parler des 53 cm, je sais que les 53 cm te font vibrer, fantasmer. Mais attends, ça ne sert à rien d'insister comme ça que tu vois là. Maman, c'est au sol que je vais mettre ton dos. C'est si je vais mettre ton dos au sol au village.
On connaît les gars comme toi, non? Non, nous, les gars comme toi. Ça commence toujours par faire le bruit. Ça commence toujours par faire le bruit. J'ai un peu faim, prends mon manioc. On connaît les gars comme toi. Cécile a besoin d'un gars comme moi. Je sais. Elle prend la voix des transports en disant que non, En plus, c'est un gars qui a tout le Jansan. D'ailleurs, pas tout mettre. Pour toi, il n'y a pas le matériel quand même. Faut pas que ça gâte ton Jansan. Bon, on continue. Surtout que tu es beau comme l'eau de... Oh, merci ma chérie. Mon frère. Si Mbenga dépassé... Si Mbenga dépassé, ferme-la. Tous les Mbenguistes ne sont pas dans votre monde sale pour toi. Petit frère, tu dis que Mbenga m'a dépassé. En Mbenga, j'ai 2 maisons. En Mbenga, j'ai 2 maisons en France. Moi, mère, Kamé. J'ai 2 maisons en France. J'ai une maison en Martinique. Maintenant, je te montre ma maison en Mbenga. Parce que vous, quand on ne vous montre pas là, vous pensez que... Je te montre ma maison en Mbenga. Je vais te dire, si pour toi, j'ai raté ma vie en Mbenga, j'ai 2 maisons, 2 marques de vêtements, 2 entreprises, une maison en Martinique. Ma fortune estimée en France, je peux peser 750 000 €. Si pour toi, c'est raté ma vie en Mbenga, waouh! Waouh! Donc, c'est raté ma vie en Mbenga. Hein, Tara? Tu ne fais pas le Jansan? Ah, ok. Donc, ceci donc. Bon, tu m'envoies un numéro de téléphone comme d'habitude, je vais t'appeler, on va gérer ça en privé. C'est toujours les gens qui n'ont rien qui viennent parler ici. Fais attention, hein. Fais attention, Périka. Bon, on continue. Bon, on parlait de quoi? Et qui? Mon frère, tu n'as plus les vues n'importe. Et qui? Oh. Tu me demandes que je n'ai plus de vues. Tu ne vois pas que si tu parles là, tu te rends service toi-même. Si tu parles là, tu te rends service toi-même. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gars. Oh, tu n'as plus les vues. Est-ce que tu ne sais pas qu'en venant regarder mon live, tu ajoutes les vues? Oh, Sarah. Sarah. Cassandra, il peut, tu sais qu'il peut... Il faut laisser. Comment tu peux dire des choses comme ça? Laisse. Non, je les gère. Bon, on en était où? Bon, je continue. On parlait par rapport à ce que vous vivez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler d'Amer Kamer. Le premier commandement d'Amer Kamer, c'est la renaissance. Dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, apprenez à renaître. Dans tout ce que vous pouvez imaginer,
C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, renais d'abord. Renais en esprit. Renais en capacité professionnelle. Dans tout ce que vous allez poser comme acte. Pourquoi je vous dis ça? Tu viens d'arriver dans une nouvelle société. Renais. Ne montre pas que tu connais. Montre que tu veux apprendre. Dans tout ce que vous allez. Même dans vos relations. Tu sors avec un homme. C'est toi qui connais tout Yaoundé. C'est toi qui connais tout Mbeng. C'est toi qui connais tout. Tu penses que l'homme là voudra de toi comme femme? Non. Quand tu renais, tu ne connais rien. Quand tu renais, tu ne connais rien. Laisse qu'on t'apprenne, même si tu le sais déjà. Tu viens de faire une nouvelle rencontre. Le mec te dit que oh, je t'invite telle place. Même si tu es déjà parti là-bas, dis que tu n'es pas encore parti. Dis que tu n'es pas encore parti. Apprenez à renaître. Dans tous vos projets, apprenez à renaître. Quand tu renais, tu vides ton esprit pour acquérir d'autres ondes positives. Dans tout ce que vous allez faire dans vos vies, apprenez d'abord à renaître. Le premier commandement d'Ahmed Kamel, c'est la renaissance. C'est sur ma page. J'ai créé les 10 commandements d'un sans-papier. Dans ça, il y a la renaissance. Quand tu renais dans tout ce que tu peux faire dans la vie, tu avances. Tu avances. Ne soyez pas le miroir des autres, soyez votre propre miroir. C'est comme ça. Mais, attends. Non, je ne vais pas oublier Makosso. Je ne vais pas oublier Makosso. Je ne vais pas l'oublier. Mais il y a plus important que Makosso. Il y a plus important. Le Congo, ça peut attendre. Le Congo, ça peut attendre. Mais, l'éducation, la connaissance, il faut toujours enrichir votre cerveau. Il faut laisser ce que les gens vous disent. Oh, j'ai lu beaucoup de livres. Quand tu as lu beaucoup de livres, ça a changé quoi? Marcher avec des gars qui ont vécu. Marcher avec des gars qui ont une histoire. Marcher avec des gars qui ont une force, une détermination. Ils vous entreront beaucoup que les livres. Quand tu écoutes l'histoire d'Ahmed Kamel, ça te montre des choses. Ça te dit des choses. Ahmed Kamel ne parle pas pour parler. Ahmed Kamel parle pour une certaine direction. Pour une certaine chose, pour une certaine forme. C'est ça la force d'Ahmed Kamel. Vous avez compris? Bon, je vous laisse là ce soir. Je m'en vais dans les inbox. Parce qu'à part ça, j'ai aussi la crypto-monnaie à parler. Donc, non, ça dit, on reviendra en grosso modo là-dessus parce que beaucoup de gens me demandent de parler de crypto-monnaie. Je vais faire un véritable sujet dans la crypto-monnaie et après on va évoluer. Vous avez compris? Passez une bonne soirée. Et maintenant, je prends les appels privés.